Je m'appelle Claire Jeanne Badji. Je suis traductrice de profession et je travaille actuellement au niveau de Panapresse. C'est une agence de presse africaine. Notre travail consiste à traduire des dépêches en un temps bien court pour que la dépêche ne perde pas son actualité. Alors nous travaillons avec l'anglais, le français, l'arabe et le portugais. Et moi je suis traductrice en portugais, c'est-à-dire je fais la traduction du français vers le portugais et du portugais vers le français. Et je travaille pour le desk portugais de l'agence de presse panafricaine. Un bon traducteur doit être curieux, lire beaucoup, avoir une culture générale en quelque sorte. Pour traduire une langue vers l'autre, il faut d'abord comprendre le sens pour pouvoir transcrire cette idée, ce sens, vers la langue d'arrivée. C'est-à-dire on va d'une langue source vers une langue cible. Alors il faudrait avoir une vraie connaissance de la langue. Quand on dit vraie connaissance, on parle de la linguistique, on parle de la culture, on parle de beaucoup de faits bien culturels dans le pays où est parlée cette langue, aussi bien que dans votre propre pays, voir quels sont les termes qui correspondent aux termes de l'autre langue, parce que ce n'est pas une traduction littérale, c'est-à-dire au mot à mot, mais il faut comprendre le sens en tout et puis retranscrire, transposer cette idée vers l'autre langue tout en prenant en compte la culture de la langue à proprement dite. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que vous apprenez toujours, on ne cesse d'apprendre en traduction. C'est après que le traducteur est amené à se spécialiser dans un domaine bien précis. Mais vous avez des traductions spécialisées, traductions juridiques, scientifiques, mais il y a des méthodes pour tous ces genres de traduction. Dans une école de traduction, on vous apprend comment faire des recherches, chercher la terminologie exacte. Alors, selon chaque domaine, vous avez des bases de données terminologiques où vous pouvez faire des recherches et trouver le mot exact qui correspond. Alors, on vous apprend à faire ce genre de recherche. Nous avons aussi la technologie qui aide beaucoup. On a des logiciels de traduction, mais il ne faut pas se fier parce que le facteur humain joue beaucoup. Et la technologie, c'est juste pour aider, et c'est la machine. Alors, l'humain est toujours derrière pour directionner cette machine dans quelle direction on voudrait. Et le travail final est le produit de l'être humain. Les inconvénients de notre métier est que nous passons trop de temps assis. C'est pour cela qu'il y a dans notre métier un volet qu'on appelle ergonomie, c'est-à-dire la posture que vous devriez adopter quand vous travaillez, à quelle distance vous devrez être de l'ordinateur, comment vous devriez vous asseoir, la table et la chaise, quelle est la distance, et ne pas rester trop longtemps devant la machine, se lever de temps à autre, faire quelques mouvements, parce que après nous avons vu que rester trop longtemps, c'est la sédentarité. Et la sédentarité, ça crée des problèmes de santé. Moi, je dis toujours que c'est pas moi qui me suis orientée vers ce métier, mais c'est ce métier qui m'a rattrapée. C'est vrai, j'ai eu un bac littéraire et je faisais à l'université l'espagnol. Papa était diplomate. Il a été affecté au Brésil. Alors, arrivé au Brésil, au lieu de continuer en lettres, j'ai changé et j'ai fait relations internationales parce que mon souhait était d'évoluer dans la diplomatie. Mais le fait, la langue m'a rattrapée. C'est-à-dire, j'ai laissé de côté la langue, le côté littéraire,
Mais en finale, c'est la langue qui m'a rattrapée parce que arrivée au Sénégal, ayant le portugais comme deuxième langue et tout, et qui avait une forte demande de personnes parlant portugais, voilà, j'ai été rattrapée par le portugais. Et c'est comme ça que j'ai embrassé le métier de traduction. Bon, il y a des écoles de traduction, mais moi, j'ai été formée en traduisant. C'est par la traduction. Je peux considérer ça comme stage, parce que j'ai fait relations internationales. Mais au Brésil, j'ai fait un stage au niveau de leur ministère des Relations extérieures et j'étais dans une direction où on organisait les conférences internationales. Et là, nous avons été obligés de faire de la traduction, comme j'avais le français. Et au Brésil, il y avait aussi une forte demande de personnes comprenant le français et tout. Alors, de temps à autre, je traduisais pour eux. Que c'est un métier très intéressant, très prenant aussi. Et à ces jeunes qui veulent voir une autre vision, c'est-à-dire avoir... parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, on dit la globalisation et mondialisation, les cultures, c'est-à-dire que nous avons une interdépendance actuellement. Et il faut avoir une ouverture d'esprit. Savoir travailler avec d'autres cultures, lire beaucoup, être au top, c'est-à-dire voir les informations, savoir ce qui se passe dans le monde. C'est ce que je conseille aux jeunes qui voudraient embrasser le métier de traduction. C'est un très beau métier. La traduction, c'est dans tous les domaines. Nous avons une traduction juridique, légale, dans le côté de la justice et puis tout ça. Nous avons une traduction assermentée, c'est-à-dire les papiers d'état civil au niveau des consulats et tout ça. Et nous avons aussi la traduction littéraire, en plus d'autres domaines spécialisés. Alors, dans chaque domaine, c'est tout un monde. Mon dernier mot, c'est vrai que ce n'est pas si bien divulgué la traduction au Sénégal, mais au Sénégal, nous avons une association de traducteurs. Je crois qu'elle est à sa 3e année, si je ne me trompe pas. Elle a été créée récemment. Et cette association, elle est là pour non seulement défendre les intérêts des traducteurs, mais aussi pour mieux faire connaître la profession de traduction. Elle s'appelle Astra, l'association. J'aurais pu parler encore plus de traduction, mais on n'en finirait pas.